Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs et dames pour une nouvelle vidéo sur du Hololive OCG avec le deuxième des trois decks que j'ouvre du coup cette fois-ci. Donc ce sera le starter deck bleu Nekomata Okayu ici. Alors je dois admettre qu'en termes de hardstyle, c'est peut-être celle que je préfère sincèrement des trois decks qu'on verra. Enfin il en reste un encore avec c'est Choco je crois dessus. Mais en tout cas Nekomata, bon bah moi en tout cas je dis oui, physiquement j'aime beaucoup le design. Donc on a un deck de 71 cartes à se découvrir. Comme pour le précédent, donc c'est un deck préconstruit de 71 cartes qui contient une Oshi Holomem card, 50 cartes main deck, 20 tier cards blue, 3 counter sheet et on a au total 20 types de rareté avec une OC, une double rare, une rare, 7 unco et 10 communes. Donc écoutez, qu'est-ce qu'ils disent en termes d'informations? Un nouveau starter deck qui met en avant Nekomata Okayu, se basant sur les cartes bleues, est présent, enfin est arrivé. Wouhou. Nous avons du coup, en archivant des tier cards, vous pouvez infliger des dommages deux des opponents Holomem, parfait pour les joueurs qui veulent commencer à jouer Holoka. Écoutez, donc là, en fait, je crois que les trois decks sont vraiment basés sur le fait de archiver ces cartes, mais du coup, il y en a une qui burn sur un truc physique. Là, je pense qu'on va faire des cheap damage, mais sur plusieurs, au moins sur deux, donc c'est ce qui est dit en tout cas. Et on verra pour le troisième deck ce qu'il en est, ça se trouve, le troisième deck n'a rien à voir, mais écoutez. Hop, alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir le... J'ai pas envie de dézinguer la boîte, hein, ça je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, c'est bon, j'ai réussi. Hop. Et écoutez, messieurs, dames, on est parti, est-ce que je vais y arriver? C'est bon, j'ai réussi, voilà, ça c'est good. Et qu'est-ce qu'on a ici bas? Donc on a évidemment notre counter. Oh, la carte a l'air très 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 jolie, n'empêche de Nekomata. Alors, nous avons nos counter, qui sont juste là. Let's go. Hop, ça c'est fait. Et on est parti, messieurs, dames, du coup avec ça c'est notre double rare, oui tout à fait. Nekomata Okayu qui sera en seconde, 190 HP. Donc pour 2, c'est Nom Nom, elle met 60 plus 50, très bien. Et Okayu, 100 plus 50, c'est énorme. Vous pouvez archiver 2 Blue Cheers depuis ce Holomem. Infliger 30 special damage au Center Holomem et à 1 Back Holomem. Je trouve ça assez vénère, effectivement. Techniquement, tu peux mettre des grosses claques en fait avec elle, ok. Nekomata Okayu qui sera notre OC, donc on a Holo Power pour 2 Blue Microphone. Une fois par tour, durant ce tour, votre Blue Center Holomem a plus 20 de Hearts, donc t'augmentes encore tes dégâts, let's go. Et le Holo Power pour 1, enfin moins 1. Strike Back, donc une fois par jeu. Utilisable lorsque votre Holomem inflige dommage à votre adversaire Back Holomem, très bien. Infligez 50 special damage to 1 de leur Back Holomem. Oh the fuck. Ah oui, effectivement, elle va chercher les Back Holomem en mode tu vas pas me faire chier. On a du coup ici Nekomata Okayu, ici qui sera pour 1 Nom Nom Okayu, 32 dégâts, très bien. On peut en mettre autant qu'on veut, donc écoutez, Zebardi. Ah, c'est tout, c'est fini. On a ici du coup Nekomata Okayu pour 70 HP. Collab Effect, Pardon My Intrusion. Donc si vous avez un Center Holomem qui est une Gamers, avec un arrobase à la place du A, infligez 10 special damage au Center Holomem et un de leurs back Holomem. Cependant, votre adversaire life ne peut pas être réduit si jamais un de ceux-là est downed. Ah, c'est marrant, tiens, ils ont pensé à ça. Et elle met 10 de dégâts pour 1. Bon, ça c'est... J'ai l'impression qu'effectivement ces hearts ont l'air faibles, mais d'un côté, tu peux... Je pense en début de game, avec le talent de l'OC, tu peux vite aller chercher un kill dès le début, en fait, j'ai l'impression. Car tu lui mets 10, il peut pas être down, enfin tu récupères, il perd pas de vie, mais derrière si tu lui remets 50, ça peut aller vite, hein. Nekomata du coup Okayu, donc Collab Effect, Wanna Go to School With Me. Vous pouvez révéler la carte du studio de votre deck si la carte révélée est un début Holomem ou un spot Holomem. Envoyez la carte du dessus de votre tier deck sur ce Holomem, très bien. Puis envoyez la carte révélée en dessous du deck, ok. Et 4 students, donc pour 20. Bon, j'avais pas compris que c'était une petite, une schoolgirl, oh what the fuck. Le changement d'ambiance là. Nekomata donc en first, 170 HP, par contre c'est énorme. Pour 1 Gimme a Hug pour 30 et pour 2 Little Prank pour 50, très bien. Bah madame, cachez-moi ça, je ne saurais voir ça, hop. Voilà, mais il y en a combien? Il y en a 4, ok. Nekomata Okayu, celle-là j'aime beaucoup plus déjà. En first, donc The Cat va solo the Canary pour 30. Et chia 40 de dégâts du coup pour 2. Vous pouvez activer, enfin archiver pardon, un tir, enfin un blue cheer de ce Holomem afin d'infliger 10 special damage à un center et un back Holomem. Très bien. Vraiment le délire. Donc elle c'est vraiment le cheat damage mais sur 2 unités en même temps, ce qui est pas mauvais hein, en réalité. Hein. Nekomata Okayu ici, donc le Bloom Effect Let's Love Together. Vous pouvez envoyer un tir depuis votre archive à ce Holomem avec... ah non, à un de vos Holomem avec Gamers. Oh c'est fort ça. Tu récupères des ressources du cimetière, c'est bien.
Après c'est quand elle bloom uniquement, mais et pour 1 elle met 20. Bon ça c'est très faible par contre. Nekomata Okayu First, 240 HP. Si elle est down, vous perdez 2 points de vie. Mais elle a le gift CEO of Dorobo Construction, donc uniquement quand elle est en position centrale. Tous les Takane Lui, Okami Mio, Shirakami Fubuki, La plus Darkness et Inugami couronnés en jeu gagnent plus 20 de Hearts. Ok. Et 60 pour 2 de Greatest Nekomata Okayu. Très bien. Simple, clair, net et précis. Donc Inugami couronné. Elle, si j'ai déjà vu. Ça me dit un truc, Inugami comme ça. Ok. Donc en collab avec The Intern... Merde, c'est le stagiaire. C'est la stagiaire à Dorobo Construction. Si votre center le même est une Nekomata Okayu, révélez une mascotte ou un fan depuis votre deck et ajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Ok, c'est bien. Ça par contre, c'est très 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 fort. Faut voir les spots, etc. Mais c'est bien. Là, plus Darkness. Donc Dorobo Construction Minister of Agriculture. Oui. Pour 10 et pour 2, elle met 20. Si votre main a 2 cartes ou moins, piochez des cartes jusqu'à ce que vous en ayez 3. C'est bien aussi. C'est un très très bon effet. Ok, les supports ont l'air vraiment assez forts. Arusaki Nodoka, du coup, elle s'est pioché 3 cartes. Ça, on connaît. Hop, derrière, ça va être... quoique. Si Manager Chan, voilà. Donc, on mélange notre main si on a au moins une carte autre que celle-ci en main. Et on repioche jusqu'à avoir 5 cartes. Amazing PC ici. Donc, cette carte peut être utilisée qu'en archivant un tier depuis votre stage. Révélez une first holomem ou une second holomem autre qu'un buzz depuis votre deck. Et ajoutez-la à votre main. Puis mélangez votre deck. Ok. Pourquoi pas. Le Penlight ici, donc cette carte ne peut être utilisée qu'en archivant un de vos Holo Powers. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est que tu sacrifies un Holo Powers, c'est ça? Révélez un tier depuis votre tier deck avec les mêmes couleurs qu'un de vos holomem et envoyez-le sur ce holomem, puis mélangez votre tier deck. Ok. Donc ça fait de toi mon ennemi, bon ça on connaît. On swap le center et le back holomem. Dorobo Construction, bah ici. Cette carte peut être utilisée que si vous avez 6 cartes ou moins dans votre main en excluant cette carte. Regardez les 4 cartes du-dessus de votre deck, rajoutez n'importe quel nombre de Nekomata, Takane Lui, Okami Mio, Shirakami Fubuki ou La plus Darkness ou Inugami couronné, ça fait du monde. Parmi elles et ajoutez-les holomem révélés de cette façon à votre main, le reste retourne en dessous du deck. Elle du coup est encore plus forte que celle qu'on avait vue du premier deck puisque l'autre c'était 3 persos, là 2, 4, 6, il y en a 6. Hein. Là t'es en mode effectivement, là c'est la smart là, il y a tout le monde. Let's go, donc on en a 4 en plus, ça c'est très bien. Okanian, ici, donc cette holomem est attaché, le center position ou collab position prend moins 10 de dégâts, très bien. Additional effect, si c'est Nekomata Okayu, l'habilité holomem de cette mascotte est devrait attacher une archive cheer, très bien, vous pouvez archiver cette mascotte à la place au lieu d'archiver un... Ah, elle se sacrifie, oh c'est bien. C'est en gros, au lieu de archiver une de tes blue cheer, tu peux le considérer que Okanian c'est une blue cheer, c'est marrant en vrai. C'est même bien. Je trouve ça ok, ça c'est un effet qui est fort, je trouve. Onigilia, très bien. Ce même est attaché... Enfin, ce fan, pardon, où il est attaché, gagne plus 10 HP. You may only attach... Vous ne pouvez uniquement attacher ce fan à Nekomata Okayu. Et vous pouvez attacher n'importe quel nombre de ce fan par holomem. Attends... Ah, c'est qu'Onigilia, en gros, c'est que tu peux l'attacher autant de fois par holomem que tu contrôles, c'est ça? J'ai un peu du mal à comprendre. Et on a du coup les Blue Cheer pour terminer le deck. Bah écoutez, je suis agréablement surpris. Donc là, c'est du... Alors, techniquement, ça reste du burn. Attention, c'est comme le premier deck, sauf qu'au lieu d'avoir du gros burn sa mère, là t'as quand même un burst avec le Holo Power du leader. Mais dans l'idée, c'est du splash damage en réalité. Hein. C'est bon, le center il va toujours se prendre Bagdad, mais tu peux aller gratter les backs holomem, et c'est con, mais ça c'est toujours fort de pouvoir aller gratter sur le banc, hein, basiquement. Parce que bah, quand tu regardes Pokémon, ce qui est fort, c'est que oui, tu vas mettre une claque de forain sur l'actif, mais derrière, si ceux dans le banc, ils sont prêts à venir te remettre une claque à te revenge kill dans l'idée, et ils ont trop de PV pour toi après revenir, c'est toujours très compliqué. Là où aller chercher les gnomes, je déteste ça Pokémon. Mais faut admettre que c'est ultra fort. C'est justement parce que c'est... En fait, ça empêche le setup. C'est surtout ça qui est très 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 chiant. Enfin, ça empêche, non. Là, j'abuse un petit peu. Là, je suis américain. Mais dans l'idée, c'est ça. C'est qu'en gros, si tu veux commencer à taper à un endroit où t'es pas censé taper, généralement, tu vas commencer à faire des trous dans l'armée adverse. Et ça pique. Généralement, c'est là où, quand t'as besoin de te setup et que le gars vient de tuer early ton machin qui est censé se setup, t'es en mode « Ah !» Bah là je tire un peu la gueule, on va pas se mentir, donc... Mais en tout cas, ouais, je suis curieux. C'est peut-être... Alors, faut voir le troisième deck, quand on y sera.
mais celui-ci je l'aime beaucoup plus, je pense, que le rouge qu'on avait fait précédemment. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi découvrir ce deck là c'est toujours marrant. J'ai reconnu une des VTubeuses, let's go. J'en ai reconnu une sur les 6. C'est déjà pas mal. Donc écoutez messieurs dames, si vous voulez à nouveau regarder du Hololive OCG, vous êtes sur la bonne chaîne. Et sinon si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi de Moncul et du Vice Swords. C'était Siwen messieurs dames, à plus tout le monde.